De retour dans 3-4 le mag pour la deuxième partie. On est toujours à Tours au bateau ivre et tout de suite on découvre un live de Jeanne et les autres, accompagné à la guitare de Alvin Amaizo. A tout de suite. On rigole dans la cuisine, on se fait la bise alors qu'on s'est déjà dit bonjour. Tu fais semblant d'être jaloux, tu veux me faire rire encore plus que les autres, oh non. Mais moi je suis attentive qu'à toi, à tes actions et au son de ta voix. Et c'est quand on est sous que tu te rappelles à quel point tu me trouves belle. Mais tu rentres chez elle et moi je m'attelle à vider des détails pour oublier ma peine. Si je check mon tel, je veux pas voir les dîmes où tu me dis que tu m'aimes. Dis-moi où est-ce que ça mène. Depuis novembre je suis sage, j'écris la même prose. Tu vois que je saigne. Ne me dis pas au revoir, ne t'en vas pas. Arrête un peu de boire, ne t'endors pas. Je me fais avoir comme à chaque fois. Tu me laisses dans le noir derrière toi. Je dois remonter les escaliers avec mes yeux mouillés. Je suis dans un mood, non. Et puis t'es parti, qui va me faire rire. Sans toi, je sais pas comment faire. Pourtant, je dois le faire. J'ai des copines qui me disent qu'il faut que je lâche l'affaire, qu'il faut que je tèche ton briquet, qu'il faut que je te fasse la guerre. Mais j'ai ton écharpe autour du cou et je peux pas m'en défaire. Comme une drogue, comme une malade, pour toi je prendrais la mer. Je prendrais la mer sans repartir en arrière. Toujours aussi fière, mais putain qu'est-ce que je suis fière de toi. Tout ce que je peux faire pour toi, retourner la terre, la planète entière, la planète entière. Mais là faut que je pense à moi, j'ai trop souffert. J'ai plus assez d'air et je connais plus la liberté. Et tant que je t'aime, je crois que je pourrais jamais vraiment trouver la paix. Je crois que je pourrais jamais vraiment trouver la paix. Ne me dis pas au revoir, ne t'endors pas. Arrête un peu de boire, ne t'endors pas. Je me fais avoir comme à chaque fois. Tu me laisses dans le noir derrière toi. Je dois remonter les escaliers avec mes yeux mouillés. Je suis dans un mood, non. Et puis t'es parti, qui va me faire rire. Sans toi, je sais pas comment faire. Pourtant, je dois le faire. Sans toi, je sais pas comment faire. Pourtant, je dois le faire. Oh, Merci beaucoup Jeanne pour ce titre, c'était super. Tu le sais, moi je suis un fan de tes projets, j'ai eu l'occasion de t'en faire part plusieurs fois. Et je ne suis pas le seul, heureusement. À tes concerts, il y a déjà des fans qui connaissent les paroles par cœur, même au-delà du local. Il y a quelques jours, à l'heure où on enregistre cette interview, tu as joué à Paris, à Rennes et à Angers. Ça te fait quoi d'avoir ce public là qui chante tes paroles ? C'est trop cool. Ça me fait, ça m'émeut parce que du coup, ça me donne l'impression que mes musiques ont une vie que je contrôle pas du tout et elles vont rencontrer en fait des gens partout en France, parfois même dans le monde, et du coup que ça puisse voyager au-delà de ce que je peux même imaginer, c'est incroyable, je trouve. Et est-ce que tu as l'impression que ça va changer quelque chose dans ta manière d'aborder la création de tes futurs titres ? Non. Ou peut-être ça l'a déjà fait pour ces titres-là ? Pour ces titres-là, non. Après, il y a eu une période où, juste après l'écriture de ceux-là, où je me suis un peu
mis la pression, où je me suis posé plein de questions. Et en fait, après, j'ai réussi à dépasser ça et juste à me reconcentrer sur créer pourquoi je le fais et le faire surtout pour moi. Donc au final, je sais que le plus important, c'est de faire en fonction de ce que je ressens et d'écrire comme je l'ai toujours fait au final. Parce que là, tu es quand même sur un bon rythme. Ça va être Oui. le 3e EP en 2 ans, c'est ça? Ouais, attends, 4e. 4 même, oui, c'est Ouais. vrai. Oui, j'en oublie un. Ça fait combien de temps que tu étais sur ces titres? Est-ce qu'ils viennent les uns après les autres? Là, c'est vrai que du coup, oui, j'étais sur une période où en fait tout s'est enchaîné hyper vite et c'est venu les uns après les autres. Et donc en fait là, les titres qui sortent, au final, ça fait, je les ai écrits il y a à peu près un an, plus ou moins. Après, par exemple, le plus récent, c'était il y a 6-8 mois. Mais ouais, voilà, souvent en fait, c'est ça, c'est que ça prend du temps en fait à finir, à mixer, masteriser, etc. Donc il y a une période, un délai environ d'1 an, quoi. Et c'est déjà assez clair dans ta tête quand tu fais les morceaux de savoir quel morceau va être sur quel projet? Pas toujours, mais je dirais que en fait, ça se fait un peu naturellement. C'est-à-dire que, par exemple, je peux avoir une période où je vais beaucoup écrire et du coup, je sais que dans cette période-là, je vais pas tout garder, mais que comme c'était un peu dans la même temporalité, ça va être sur un seul et même projet. Et puis des fois, il y a des morceaux qui sortent un peu du lot et qui sont un peu tout seuls dans leur era, et du coup, j'en fais des singles. Voilà. Donc, tes morceaux, il y a des gens qui les connaissent déjà par cœur. Et il y a aussi des artistes qui se sont appropriés Oui. ton titre Tony, notamment. Il a été utilisé dans des shows drag par les artistes Kalashnikov et Astrée. Qu'est-ce que ça t'a fait de voir ton morceau utilisé? J'étais hyper contente et émue et impressionnée. Et en plus, je m'y attendais pas du tout parce qu'en fait, Astrée, je la connais un peu personnellement, mais du coup, elle me l'avait pas dit. Et j'étais même pas là. Elle a fait plusieurs perfs. La première, elle me l'a fait ici au Bateau Ivre. J'étais pas là. On m'a envoyé des vidéos et j'étais choquée. Ça m'a trop Ça t'a émue. fait quoi? Ça va être une fierté pour toi? Oui, de fou, parce que, encore une fois, c'est une vie qui est différente de ce que moi j'ai fait quand j'ai créé le morceau. En fait, maintenant, il y a des gens qui s'en emparent, qui l'incarnent, et le fait que ce soit utilisé par des drag queens, pour moi, c'est incroyable parce que ça prouve qu'il y a plein de vies qui peuvent être données à ce morceau, tout simplement, et c'est un beau symbole, en vrai. Tu as toujours accordé une importance à la direction artistique sur chacun de tes projets, parfois avec tes propres dessins. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la nouvelle sur ce nouvel EP, L'écharpe? Alors, cet EP-là, du coup, il s'appelle L'écharpe, en référence à un animé qui s'appelle L'attaque des Titans, parce qu'il y a un des personnages, Mikasa, qui porte une écharpe que Eren lui a donnée. Et en fait, cette écharpe-là, elle n'arrive pas à s'en détacher parce qu'elle est très attachée à Eren. Et du coup, ça raconte un peu, ça symbolise leur relation. Et donc, pour moi, j'ai utilisé ce symbole pour parler d'une relation que j'ai vécue. Déjà, on va avoir une écharpe sur les visuels. Et puis après, j'avais envie de faire un truc un peu cinématographique. Donc, on va avoir un clip un peu noir. Je garde toujours un peu du noir et blanc. J'ai une amie qui m'a fait des dessins pour des covers. Donc, on peut la citer d'ailleurs, ouais. Oui, Clara Van Brabant, et son pseudo, c'est Beatsfield. Et j'aime bien donner quelque chose de un peu poétique, un peu mystérieux, voilà. Dans tes textes, il y a quelque chose qui ressort, c'est que tu t'adresses à des gens qui ont pu te faire du mal, qui t'ont déçu, qui n'ont pas cru en toi. Du coup, je me demandais si, entre guillemets, Jeanne avait réglé tous ses comptes en musique. Non, je pense que j'aurais jamais réglé mes comptes. Mais en fait, c'est une façon de pouvoir me vider un peu de choses que je dis pas forcément aux gens directement. Et ça me permet de faire la paix, justement. Une fois que je l'ai écrit, une fois que je peux l'interpréter, j'ai plus trop de rancœur en moi, dans ma vie, et je peux vraiment m'apaiser grâce à ça. Toi, cette envie de chanter, je sais que tu as commencé tôt, mais est-ce que c'était assez clair pour toi quand tu étais enfant que tu allais chanter plus tard? Pas du tout. Je voulais chanter, j'adorais chanter, mais pour moi, je voulais surtout écrire. Et du coup, je voulais être écrivaine. Et en fait, c'est plus tard, à l'adolescence, où j'ai vraiment allié les deux. Et du coup, là, je me suis dit,
j'ai envie de faire ça. Et c'était quoi justement le moment où tu t'es dit, où tu as commencé, où tu as testé Bah, en fait, c'est le moment où je me suis dit que j'avais envie de faire ça, c'est le moment où j'ai commencé à écrire mes chansons. Bah, c'était le moment où j'ai eu une guitare. Ok. Et j'ai commencé à faire des accords et à me dire « Ah, mais trop bien, je peux faire ça !» Et voilà, en fait. Dans tes textes, tu parles aussi de réussite dans la musique. À quel point finalement tu te donnes beaucoup pour elle, à quel point ça peut être un sacrifice dans la vie. Quand tu regardes ces 3, 4, 5 dernières années, j'imagine que tu es hyper fière du chemin parcouru. Oui, je suis très contente parce que j'ai toujours des objectifs et au final, j'essaye de me concentrer toujours sur le moment présent pour pouvoir apprécier le chemin, etc. Mais c'est vrai que par exemple, il y a 2 ans, je m'imaginais la boule noire et aujourd'hui on l'a fait. Du coup, c'est incroyable. La boule noire qui est donc une salle à Paris où vous êtes produit avec 2 autres tourangeaux, Sulka donc, qui t'accompagnait avant et Guerre. Oui, totalement. Et du coup, ça c'est une fierté. Et puis en fait, rien que le fait de pouvoir aller me produire un peu partout, qu'il y ait des gens qui m'écoutent et juste d'avoir l'opportunité, l'espace, le temps de faire ma musique. C'est tout ce que je voulais, donc je suis très contente. Est-ce que tu as déjà un beau souvenir dans ce parcours justement ? Oui, un très bon souvenir et je suis très reconnaissante pour toutes les expériences que j'ai pu vivre. J'ai toujours envie de faire plus de concerts, d'aller rencontrer plus de monde, de pouvoir enregistrer de nouvelles choses avec de nouvelles personnes. Un souvenir peut-être plus marquant que les autres. Non, je t'en prie, c'est peut-être moi qui ai mal formulé ma question. Un souvenir plus marquant que les autres. Je sais pas, c'est difficile parce qu'il y en a beaucoup, mais en vrai, je dirais la boule noire. Ouais. Est-ce que tu sais déjà ce que tu nous réserves pour les prochains projets ? Comment c'est que tu travailles du coup beaucoup ? Oui, j'ai déjà, c'est en cours du coup bien sûr, mais je pense que en fait là je ferme une période où du coup tout s'est enchaîné et là j'ai eu beaucoup de recherches et donc c'est en train d'émerger. Ça va être, je pense, assez différent, encore une fois, parce que du coup, je me suis diversifiée sur les personnes avec qui je travaille. Et donc, là, je suis vraiment en train de découvrir un peu ce que je propose, mais je sais à peu près là où je veux aller. Dans cette émission, on donne la parole aux groupes locaux de la région. Et donc, j'ai une question récurrente, ce serait de savoir, toi, est-ce qu'il y a un groupe en particulier qui t'a marqué, que tu as aimé voir en concert ? Oui, quand j'étais plus jeune, il y a un groupe qui passait beaucoup dans tous les bars de Tours, c'est les Stuffed Foxes. Et en fait, c'était, je pense, presque les premiers concerts que j'ai pu aller voir. Et j'aimais beaucoup parce que moi, j'écoutais pas tant de rock, mais ça m'a fait découvrir justement ce style de musique et aimer en live l'énergie, plein de musiciens sur scène, un son hyper fort. Oui, c'est ça, ils ont une particularité, c'est qu'ils jouent très fort, bien au-dessus du niveau autorisé. Et est-ce qu'il y a des femmes localement qui t'ont marqué aussi ? Alors localement, du coup, je pense à 2 artistes. Il y a d'abord Image, c'est un groupe, mais c'est une artiste de base qui était toute seule, qui s'est accompagnée de musiciens et qui porte le projet. Enfin pas toute seule parce qu'elle est accompagnée, mais c'est vraiment elle, c'est son projet, et qui est une amie, mais surtout une artiste aussi que j'admire beaucoup et qui a une énergie scénique incroyable. Donc je conseille à tout le monde d'aller les découvrir en live parce que c'est trop stylé. Et après, une autre artiste que je suis allée voir récemment et qui a fait les Inouïs aussi, avec qui j'ai fait les Inouïs l'année dernière, c'est Lia. Et qui, pareil, sur scène, elle est avec des danseuses, elle a une voix de fou. Et là, elle vient de sortir un projet qui est trop stylé aussi. Donc voilà. Merci beaucoup, Jeanne. Avec plaisir. Je vous encourage vivement du coup à aller écouter L'écharpe, ton nouvel EP qui vient de sortir, et puis évidemment aller voir Jeanne sur scène. Merci beaucoup. Faut qu'on aille avant tout pour être un peu moins sad. Faut qu'on aille avant tout pour danser toute l'année. Tu love toute l'année, tu love toute la night. Mais la crise est partout, donc tu sais faut qu'on aille. Faut qu'on aille avant tout pour être un peu moins sad. Faut qu'on aille avant tout pour danser toute la night. Merci à vous d'avoir suivi ce nouvel épisode de 3-4 le Mag. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission. D'ici là, vous pouvez revoir celle-ci sur valdeloire.tv. Salut. Merci, c'est validé. On pourrait se donner du